Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Voilà, ça fait presque toute une année, même 2 ans, que nous n'avons pas tenu un point de presse où nous ne nous sommes pas vus avec les journalistes que vous êtes pour débattre un peu des questions d'actualité au niveau de notre province, de l'espace de Grand Castagne et au niveau national, et pourquoi pas international. Étant donné l'actualité ou les actualités de l'heure, nous avons pensé faire un point, c'est pourquoi nous disons point de presse, sur notre rapport par rapport à ces actualités. Notre rapport est focalisé sur le rôle de l'espace Grand Kasaï dans cet environnement socio-politique ou disons géopolitique du moment. Et est-ce que l'espace Grand Kasaï a un rôle à jouer par rapport à l'échéance de 2028. Savez-vous tous ce qui va se passer en 2028? C'est les élections, c'est la nouvelle législature. Il y a deux possibilités, deux scénarios. Soit ce que nous en sommes fiers, nous disons c'est notre pouvoir, c'est notre leadership. Est-ce que il y aura une passation de ce pouvoir-là à un autre pouvoir, à un autre leadership, ou bien il y aura une continuation. Ça, et quels sont les enjeux pour le moment, pour nous, de ce pouvoir-là, de ce leadership, par rapport à ce défi de 2028. Donc nous précisons bien, nous discutons par rapport à tout cet environnement géopolitique, d'autres diraient même géostratégique, mais avec cette perspective de notre pouvoir, va-t-il continuer, se perpétuer en 2028, où il y aura une passation civilisée de ce pouvoir-là. Mais si, peu importe le scénario, quel est le rôle que l'espace Grand Kasaï, sur le plan géopolitique, devrait jouer pour justement booster et ne pas perdre ce pouvoir. Soyons clairs, donc ne nous voilons pas la face. Quel est le rôle? Est-ce que nous sommes prêts à affronter ce défi-là? Voilà, je vous trace le point sur lequel j'espère vos questions vont converger pour que nous dégageons ensemble ces scénarios-là, ces propositions. Quel est notre rapport? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais m'adresser, si vous le permettez, aux parents d'élèves du groupe scolaire Bansambi. La proclamation de la maternelle n'aura pas lieu demain, ou devait avoir lieu hier jeudi. Il n'y a pas eu de proclamation. Elle aura lieu lundi, et d'après ce que la directrice de la maternelle me communique, elle aura lieu lundi aux mêmes heures, donc les enfants arriveraient vers 9h
10 heures et leurs parents. Ça, c'est pour la maternelle. Alors que pour l'éducation de base, à la fois primaire et cycle terminal, c'est-à-dire jusqu'en 8e année de l'éducation de base, cette proclamation aura lieu le mercredi 9. Nous l'avons repoussé, devait avoir lieu demain, samedi, mais il y a des contraintes, des circonstances indépendantes de notre bonne volonté, la non-disponibilité des bulletins officiels qui font que nous devons reprendre tout ce que la retranscription des points d'examen sur ce que nous venons de recevoir comme instruction de la division éducationnelle du Kasaï oriental. Donc c'est pour cela que nos enseignants doivent tout reprendre et être prêts, nous espérons, pour mercredi. C'est là où nous aurons la proclamation du primaire et du cycle terminal. C'est tout simplement à cause de la non-disponibilité des bulletins. Ainsi, vous permettez, nous entrons maintenant dans le pourquoi de ce... Quelles sont les idées fortes où je voudrais que nous puissions graviter durant nos échanges. Je disais, dans ma réflexion avec certains de vos médias, l'espace Grand Kasaï est un nœud gordien dans l'environnement géopolitique, géostratégique de la République démocratique du Congo, du fait de son capital humain, de sa situation socio-économique et son agressivité culturelle. Ça, c'est ma réflexion. J'ai dit un nœud gordien, c'est-à-dire qu'il étrangle, qu'il étouffe. C'est comme la cravate. Hein, c'est ça le nœud gordien, et il n'arrive pas à s'en défaire. Une autre idée forte qui hante toujours mon esprit, c'est le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, et son pouvoir constituent en soi une énigme. Énigme, c'est une sorte de secret que nous ne comprenons pas. Et je qualifie ça d'énigme dont nous ne pénétrons pas le code secret, parce qu'une énigme, il faut connaître son code secret et aller déverrouiller pour comprendre. Alors que nous disons, mais l'autre idée forte, mais le leadership de l'espace Grand Kasaï, par rapport justement à ce que nous prétendons être notre pouvoir, nous devons être donc tous rangés derrière la vision du chef de l'État, de notre leadership national, de sa vision. Mais on ne sent pas, j'ai dit, notre leadership au niveau de l'espace Grand Kasaï, et en particulier du Kasaï oriental, est imperceptible. On ne le sent pas. On ne le sent pas parce que nous sommes plutôt tournés vers un roulement effréné de la gouvernance provinciale. En 6 années, nous avons déjà 6 gouverneurs. Mais comment voulez-vous jouer un leadership dans ce cas-là? Et je dis, mais... Et ça s'est traduit, j'ai vu, je ne peux pas me retenir, j'ai prévenu dans une émission avec, je crois, la radio KHRT au mois de mars, j'ai dit, attention, le président de la République vient de signer une ordonnance ou de convoquer la conférence des gouverneurs au mois de juin 2025 ici à Kolwezi. Alors j'ai dit lors de cette émission, mais qu'est-ce que nous allons apporter comme contribution ou bien comment nous allons... Mais nous étions inaperçus à cette conférence
pas seulement l'espace Grand Kasaï, mais aussi le Kasaï oriental en particulier, qui est un leader de cet espace. Un leader, mais a cessé d'être leader à cause de ce roulement de la gouvernance provinciale. On ne peut pas être leader quand vous avez 6 gouverneurs en 6 ans. Donc chaque année, nous changeons. Jusque maintenant, nous n'avons pas de gouverneur encore en fonction. Et nous étions aperçus, et alors quelqu'un m'a dit, bon, mais le Kassaïen est toujours présent. Alors m'a cité un des gouverneurs kassaïen, mais qui n'est pas dans cette province, qui est gouverneur. On m'a dit, mais celui-là, vous avez vu comment on l'a acclamé, et à l'arrivée de sa délégation, et quand il a reçu le kit de la conférence des maires du président, la salle l'a applaudi. J'ai dit, mais il n'est pas de notre, il est pour une autre province. Nous voulions que ce soit notre gouverneur de l'espace Grand Kasaï qu'on applaudisse. On applaudit pour Kolwezi, et disons Lualaba, on applaudit sans le cacher pour Ituri, mais nous, inaperçus. Et nous allons continuer comme ça en disant nous sommes du pouvoir, c'est notre pouvoir. Ça, pour nous qui suivons ces actualités, cet environnement, ça nous fait mal. Nous disons, nous sommes inaperçus, nous nous bagarrons pour encore les postes. Qui va être gouverneur et nous changeons chaque 6 mois ou chaque année. Mais il nous reste 3 ans d'ici 2028. C'est pourquoi je dis, mais cet effritement de ce leadership est un nœud gordien qui nous tient là-bas. Parce que comment nous allons nous en sortir pour influer ou influencer la nouvelle législature de 2028. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens travaillent sur ça. Regardez les autres provinces. Pour citer par exemple les grands Équateurs, ils ont un leadership qui se manifeste. On les connaît tous. Je ne fais pas sa publicité, mais on sent que lui déjà, maintenant, prépare l'opinion nationale à ça. L'analyse nous conduit à ça, donc on ne peut pas se voiler la face. L'espace là où nous avons le conflit, l'espace oriental, disons, de l'Est, il y a des leaderships qui sont présents, on les connaît. L'espace du Grand Katanga, il y a le leadership, on connaît. Et nous disons, mais nous, quel est notre leadership pour influencer? Pourtant, nous avons un capital humain de valeur. C'est ça le paradoxe. Nous avons un capital humain de valeur. Mais le paradoxe, c'est que nous sommes distraits. Et c'est ça pour nous qui sommes des analystes et puis impliqués aussi. Nous disons non, 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 non. Les enjeux et les défis de la prochaine législature de 2028. 2028, soit il y a, comme on l'a annoncé dans certains médias, même on nous a fait dire que le président lui-même envisage de ne plus se représenter. Nous disons, mon Dieu, s'il ne se représente pas, comment l'espace Grand Kasaï et le Kasaï oriental, qui est son fief de prédilection, pourraient agir? Je ne sais pas si vous, les journalistes qui êtes en contact, et Mamona Kamba, etc., vous avez des oreilles alertes, etc., vous voyez tout, peut-être vous avez des choses à suggérer. Mais nous, que ce pouvoir continue, ou que ce pouvoir ne continue pas, nous ne sommes nulle part. On ne connaît pas, notre peuple ici n'a pas d'idée claire, se focalise sur nos, je veux dire, excusez-moi les termes,
la guéguerre de la marmite de la ménagère. Je ne sais pas si vous connaissez la marmite de la ménagère, c'est-à-dire on sert et qui va prendre le gros morceau. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça, nous sommes là. 7e année, et les années vont vite. 2026 déjà, c'est à l'horizon, et il nous restera 2 années. Et nous sommes encore en train de nous battre autour de la marmite de la ménagère. Nous ignorons ces défis-là. Nous ignorons ces défis. Nous ne nous préparons pas. Quel est le destin que nous voulons de ce Kasaï, de cet espace grand? Quel est le destin? La société, disons, de demain du Kasaï, de l'espace Grand Kasaï. Quelle société nous voulons? Donc nous sommes vraiment en train de nous interroger, de dire, si nous laissons cette opinion se focaliser sur les guéguerres ici, nous allons rater. Nous ne prendrons pas le train au bon moment. Enfin, nous avons l'actualité du moment avec... parce que le président lui-même le dit, sa réussite, c'est la paix à l'Est. C'est l'intégrité territoriale, donc nationale. C'est la souveraineté nationale. Mais, chers amis, c'est nous qui devons être les porteurs de ce flambeau-là. C'est nous qui devons dire, voilà, j'ai suivi nos amis et d'autres médias qui ont proposé des marches par rapport à ce deal américain. Et Kinshasa a fait cette marche. J'ai suivi il y a 2 jours le Kasaï, aussi a fait la marche. Mais ici, au Kasaï, d'autres Kasaï oriental ici chez nous, rien, on n'en parle même pas. Vous voulez assumer le leadership comment? On ne se prépare pas. Donc, nous sommes préoccupés par ça, nous disons non, nous n'allons pas laisser. Alors, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ce dicton qui est devenu célèbre. Ah, mais ne t'en fais pas. Wasselamaou kitao. J'ai dit pardon, dites-moi parce que moi je ne comprends pas, j'interprète difficilement certains dictons Chiluba, ça c'est ma faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Wasselamaou kitao. C'est-à-dire, dans l'opinion de certains, de l'élite kassaïenne, il y a peu importe le pouvoir qui sera là après 2028, mais nous sommes des Wasselamaou Kitao. Nous allons nous ranger vers ce pouvoir. Lisez bien notre histoire, vous allez voir que la traîtrise a toujours été comme ça. Depuis 1960, nous nous bagarrons entre nous. C'est parce que... Mais là, nous avions encore des leaders. En ce moment-là, ce sont des grands noms qui se sont battus. D'où la création de cette province autonome du Sud Kasaï. C'est parce que nous avions des leaders qui réfléchissaient, qui regardaient la situation et qui ont dit « Mon peuple, j'ai suivi ce monsieur-là, cet honorable-là, cette personnalité-là, disons Kalonji Mulopo a dit « Mon peuple erre ». Eh bien, nous n'allons pas rester comme ça. Alors, les leaders se sont réunis. On a décrété l'autonomie de cet espace qu'on appelait Sud Kasaï. Ça, ce n'est pas anodin. Donc les gens la suivaient. Voilà le leadership. Voilà les gens qui mobilisaient l'opinion. Nous sommes en train de chercher, à 3 ans d'élection, on est de défi 2028, nous sommes en train de chercher qui seront les leaders.
Mais avec tout cet investissement que le nouveau pouvoir, notre pouvoir, est en train de consentir pour notre espace kassaïen, mais s'il n'y a pas cette vision-là, comment est-ce que vous allez transformer ces investissements en bénéfices pour le peuple? Sinon, ça va dégénérer. Ça va dégénérer, ça va s'effriter. Nous n'allons pas même en profiter. Donc c'est ça que j'ai voulu pour vous dire non. On proclame, donc on annonce les choses, le gouvernement d'unité nationale. Nous avons pensé non, qu'il faut faire le gouvernement de la cohésion sociale nationale. Mais avec qui nous allons faire ça? Nous sommes bloqués. Il y a une rupture entre le niveau central, d'abord la diaspora kassaïenne, le niveau central, la diaspora nationale, et nous, au niveau de l'espace Grand Kasaï. Il y a une rupture, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Alors nous disons, mais avec ces enjeux ici, comment nous allons nous en sortir? C'est ça ma problématique. Et je finis, je dis, la cohésion sociale, elle est différente de unité nationale de gouvernement. La cohésion sociale, c'est nous, c'est mettre les gens ensemble qui ont des idées diverses, qui disent, nous allons pour notre bien collectif, nous nous engageons. Tandis que l'unité nationale, là, ce sont des partis politiques qui vont se mettre ensemble, mais chaque parti politique a ses intérêts, vise aussi le pouvoir. Ils font partie de cette lutte pour la passation civilisée du pouvoir. Nous disons ça, c'est un guet-apens. Donc, s'il y a notre peuple, nos gouvernants qui nous écoutent, nous disons non. Il est grand temps de se réveiller, de commencer à travailler sur les vrais enjeux du moment. Nous avons un capital humain incomparable. Mais quel est ce paradoxe qui fait que nous sommes toujours en train de nous rechercher? Nous disions avant, pendant l'époque Mobutu là-bas, du impère, on nous en veut. Kabila, l'époque Kabila, maintenant, excusez-moi, parce que nous ne devons plus parler de lui, mais on parle quand même pour les enjeux. On nous en veut encore. Il y avait même des nôtres qui se rangeaient vers ce pouvoir avec le dicton dont je vous ai rappelé ici. Mais maintenant que nous avons 7 ans de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette inertie? Pourquoi ça ne marche pas? On est en train de se perdre. On dit, mais attention, dans 3 ans, c'est fini, ce sont les élections. Donc vous comprenez que nous avons un devoir impératif, impérieux, de jouer sur les enjeux et les défis 2028. N'éparpillons pas nos efforts, sinon tous les investissements qu'on est en train de consentir vont se désagréger, vont dégénérer, vont s'effriter. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Réveillons-nous, chers amis, et c'est pourquoi je vous ai convié à ce partage, de dire quoi faire. Il ne faut pas me demander, mais toi, Bansambi, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est ça ma question. Avec vous, on va débattre, puis on va dégager des propositions qui, nous espérons, au moins, même une fois par trimestre, nous pouvons encore nous réunir pour dire où en sommes-nous, où en sommes-nous. Il ne faut pas rêver. Si nous pouvons continuer à réfléchir une fois par trimestre ou bien par semestre, ça nous fait que peut-être 9 trimestres, c'est tout.
Voilà, chers amis, merci d'être venus. Je vous passe donc la parole pour commencer ces échanges. Je m'adresse à Dr Badiba Sambouka, le conférencier du jour. Ce sont des réflexions très profondes qu'il a déposées ici et qui préoccupent toute la communauté kassaïenne d'une manière générale. Au nom de ces déséquilibres au niveau de la province du Kassai oriental, parce qu'il faut appeler les chats par son nom, entre l'exécutif et le législatif, cette instabilité liée à la multiplication des départs des gouverneurs. On a parlé de 6 gouverneurs pour les 6 ans de règne, c'est vraiment très compliqué. Qui fait bien son travail et qui ne le fait pas pour que l'un débarque l'autre? Est-ce l'institution Assemblée provinciale qui est à la hauteur de ses responsabilités, ou c'est les gouvernorats? Je voudrais bien parler des gouverneurs qu'on a fait partir qui n'étaient pas à la hauteur de leurs tâches. Au-delà de ça, on ne sent pas un leadership kassaïen provincial. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que nous leur proposons concrètement, selon les secteurs et les domaines, de manière à ce que peut-être ils peuvent se ressaisir, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on n'en a pas, ils n'ont pas fait assez, mais aussi peut-être qu'il manque des initiatives, leur proposer pour dire, peut-être dans le secteur de la fiscalité, voilà ce que vous devez faire pour maximiser assez. Juste un exemple. Pour les secteurs des infrastructures, voilà ce qui doit être fait pour... en fait, c'est un échange, une réflexion. Je suis en train d'enrichir. Qu'est-ce qui a manqué et qu'il faut ajouter? Je crois que dans ce sens-là, on peut aller très vite. Mais déjà, vous remercier très sincèrement pour cette réflexion. Vous avez toujours déposé des réflexions très profondes pour l'avancement de la province. Merci. Enrichissement, bien sûr. Il y a une question. Il y a une question. Pour le moment, ceux qui ont une question. Pour le moment. Je souhaite qu'on aille vite parce que le temps, il est précieux. Qui a bien fait, qui a mal fait? C'est une question. Oui. Merci beaucoup. Je n'ai pas refusé, chef. Oui. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Même si vous avez dit qu'on a besoin de questions, nous pouvons aussi proposer de suggestions. Parce que je commence par remercier les conférenciers qui sont les promoteurs du groupe scolaire Bansambi pour son souci de voir l'espace Grand Kassai se développer. Et la grande question était celle de savoir quel est notre rapport dans ces gouvernements, dans la gestion de la chose publique par notre frère qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez décrié la mauvaise gestion de la province du Kassai oriental. Pendant 6 ans, on a connu 6 gouverneurs. Alors, vous étiez candidat gouverneur, on ne vous a pas accordé la chance. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu la chance d'être élu gouverneur que vous vous mettez maintenant à décrier la gestion des autres? Ou bien c'est le souci de voir les choses marcher? Alors, je m'avais, avec la permission du modérateur, vous proposer quelque chose comme suggestion. Les journalistes constituent une force, constituent une opinion. Ils font la force de la population kassaïenne. Moi, je propose que vous soyez notre leader pour pouvoir donner le temps au développement de la province du Kassai oriental avec l'organisation des conférences débats sur l'avenir de la province après ce pouvoir. Alors, j'avais même pensé à une dénomination, on dit Réseau Avenir du Kassai oriental, parce qu'après Félix, quel sera notre sort? Merci. Merci beaucoup, Hortense. Rosier, je vois une question. Bien sûr. Je suis André Rosier pour le compte d'Osiris TV. Docteur Badibanga, je prends les pieds
d'Hortense Pinda. Il y a longtemps que vous avez tenté sans succès de présider, bien de tenir les rênes de la province du Kasaï oriental. En venant ici, il y a quelqu'un qui a dit, vous pouvez lui poser pour moi cette question. Il a toujours de belles idées, de bons projets pour le développement de la province du Kasaï oriental, mais pourquoi s'isole-t-il? Il n'a jamais marqué les pas vers ceux qui dirigent, ceux qui ont eu la chance de plus que lui pour diriger. Est-ce par égoïsme ou bien par populisme qu'il fait cela? Nous sommes nombreux, je ne peux pas poser une autre question. Merci. Je crois que ceci peut constituer la première série. Après vos réponses, nous prendrons la deuxième. Merci bien. Qui fait bien son travail entre l'exécutif de notre province et le législatif? Je voudrais répondre, je ne suis pas là, et répondre aussi à la dernière question, pourquoi je m'isole. Je ne suis pas là pour dire qui fait bien ou qui fait mal. Non, j'analyse seulement la marche de notre province par rapport aux enjeux, par rapport aux défis. Les enjeux et les défis du premier mandat ou la première mandature de notre pouvoir, de notre leader national, c'était avoir le deuxième mandat. Il faut passer coûte que coûte. Et nous avons proposé, peut-être pas publiquement, dans certains cercles pour dire qu'il doit jouer que sur la souveraineté nationale et que ces élections doivent se tenir coûte que coûte, qu'on ne le déroute pas. S'il pose la question de souveraineté nationale, être avec toutes les implications, et les élections doivent passer, il va gagner sans problème. Parce que ça, c'est le piège tendu. Heureusement, vous avez suivi comment il a porté la souveraineté nationale, nous, les nationaux, nous, les Congolais, l'identité. Il a défendu l'identité congolaise, l'appartenance à cette identité congolaise. Et aussi pour dire, il va terminer cette guerre, ce conflit de l'Est. Donc, c'est par rapport à ça. Par rapport à la deuxième mandature, donc qui court jusqu'en 2028, nous disons non, l'énigme du président Chilombo et son pouvoir, c'est que, première mandature, tous les pièges qu'on lui a tendus, nous étions surpris, il s'en est sorti. Mais nous tous, nous penchons par cela. Qui d'entre nous y croyait? Nous pensions que c'était fini, vous entendez tous les commentaires de choses. Mais l'énigme était qu'il s'en est sorti. Il nous a dit qu'il va déboulonner tous les systèmes. Il l'a fait au niveau national. Maintenant, nous sommes passés au deuxième mandat, mais nous disons que c'est le dernier mandat. Mais quels sont les défis? Quel est le défi pour ce deuxième mandat? L'énigme, nous, on se disait, la guerre, avec tout ce qu'ils nous disaient, nous avons dit, mais on a Goma est repris, et Bukavu est tombé, finalement, où est-ce que nous en serons avec cette intégrité territoriale? Nous avions peur tous. Et moi, je vivais à Kinshasa, dans le cercle des choses, et j'étais tellement stressé, je me disais non, je rencontrais, disons, certaines connaissances pour dire non, ça ne va pas. Puis dans nos discussions, je dis non, l'énigme, nous n'avons pas encore le code secret. Attendons, nous allons voir. Il faut déchiffrer ce code secret. Paf, nous sommes avec ce deal américain
qui constitue un enjeu crucial. C'est pas si vous en avez l'idée, vous avez une bonne compréhension de ça. Je ne connais pas, je peux vous dire franchement, j'étudie, j'écoute beaucoup. Mais c'est un enjeu capital. Mais cet enjeu nous conduit vers 2028. Donc il ne s'agit pas ici de dire ça c'est bon ou c'est mauvais. Je viens de vous donner la réponse. On s'occupe de la marmite, de la ménagère, on ne s'occupe pas des vrais enjeux et défis du moment. Et avec cette perspective 2028. C'est ça, il n'y a pas de ils font bien, ils font mal. Non, non, si nous allons là-bas, nous commençons à porter des jugements de valeur qui vont faire en sorte que nous allons continuer à nous battre. Non, il ne s'agit pas de cela, s'il vous plaît. Prenons ces gens et remettons-le dans l'actualité, l'environnement géopolitique du moment. Je réponds à la dernière question. Pourquoi je ne m'isole pas parce que je vous ai appelé, c'est-à-dire je continue à étudier, dire quel est le bon moment, etc. J'ai appris beaucoup dans les deux législatures passées, enfin, pas deux, parce que chez nous c'est une seule, mais chaque fois on changeait. J'ai postulé 2016 pour dire non, nous ne pouvons pas continuer à jouer ces jeux du pouvoir, et ce pouvoir va tomber. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Vous connaissez vous-même le contexte dans lequel nous nous trouvions. Moi j'ai reçu et des gens qui m'ont dit voilà il y a ça, 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 etc. Et mon défi c'était de dire on va voir ainsi mon protagoniste va arriver à me déséquilibrer sur le plan éthique, moral, etc. Jusqu'à la dernière minute, j'ai refusé, j'ai dit je ne peux pas désister. Moi, je suis les enjeux et les défis. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Je suis contre ce démembrement de la grande province du Kasaï oriental. Ce qu'on a fait de 26 provinces, je dis je ne suis pas d'accord. Et je ne me rangerai pas du côté du pouvoir, je vais rester. Voilà une leçon tirée. Donc je ne me suis pas isolé. C'est comme ça, quand 2018 est arrivé, nous sommes passés au pouvoir, qu'on n'ait pas peur de le dire ni honte. C'est notre pouvoir. J'ai dit, vraiment, si je parlais le bon Tchoulouba comme vous, j'allais le dire, franchement, je suis faible dans ce sens-là. Oh, c'est dommage, c'est une grande faiblesse. C'est là où je me suis dit, il est grand temps de revenir maintenant à la charge. Entre nous, il y a eu tout ce qui s'est passé de visible et d'invisible. C'est moi qui subissais tout ça, mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Bon, on m'a battu, je dis tant mieux. On m'a battu, mais je vais jouer sur un autre levier. On va voir. Mais peut-être on a fait bien les choses parce que mon jeune frère qui est gouverneur de l'Ituri militaire là m'a dit mais pourquoi tu te plains comme ça? Il remercie plutôt le président parce qu'il m'a nommé à ta place gouverneur ici. Je dis oh ça c'est toi. Hein? Il dit oui alors ne te plains pas. Et voilà c'est comme ça que je me suis dit, j'ai dit de toute façon notre pouvoir a mis quelqu'un de nôtre comme gouverneur, et qui fait la fierté d'ailleurs de nous. Même si nous n'en parlons pas, on a commencé à en parler après. Mais je suis là, je suis son conseiller et dans l'ombre, peut dire développe cette province-là. Voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dois quitter là-bas avec honneur. Celui qui t'a mis là, tu es sa fierté. Mort ou vif, laisse les traces là-bas avec honneur. Voilà comment tu peux te comporter. Je suis toujours là.
Mais je dis, je soutiens l'autre et je réfléchis sur notre propre situation. Donc je ne me suis pas isolé, je suis tout le temps en contact. C'est pour cela que je vous ai appelé pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les leçons tirées de mes 2 échecs, quand on échoue, c'est là où on se renforce, on rebondit. Mais l'âge aussi avance. Hein. Vous avez compris. Quelle est la dernière question? Quel est l'apport? Vous avez fait un commentaire, candidat à gouverneur. Non, je vous ai de vous expliquer, ce n'est pas une raison, parce que je travaille beaucoup au niveau intellectuel, au niveau de comprendre comment influer sur la situation sur quoi je vous ai appelé. Mais pour l'avenir, ça sera la question, que faut-il faire? Quelle est la question? Ça, nous devons y répondre. Nous-mêmes, il y a la nouvelle génération, la jeunesse, qu'il faut booster, pousser pour qu'elle prenne les choses en main. Par exemple, j'ai proposé dans certaines de mes émissions pour dire il faut transformer le militantisme en patriotisme et qu'on revoie les partis politiques tels qu'ils fonctionnent maintenant. Leurs conditions de structure et de fonctionnement nous empêchent, nous, par exemple, ici, dans l'espace Grand Kassai, de proposer, d'évoluer. Ils nous empêchent parce que on a encore les conditions de structure et de fonctionnement avant notre pouvoir. Mais il faut rattraper vite la situation compte tenu de l'environnement géopolitique et géostratégique maintenant du pays. C'est ce que moi je pense qu'il faudrait réfléchir. Quel avenir? Je dis, mais si au niveau de la présidence, il y a cette cellule stratégique, il y a une cellule stratégique qui donne des idées aux choses. Mais pourquoi est-ce que nous en avons et nous ne les connaissons même pas tous? Parce que ça, c'est vraiment confidentiel, en secret, où ils travaillent avec le chef de l'État. On connaît les autres conseillers, mais les membres de ces cellules stratégiques, on connaît peut-être telle personne. Mais ces gens-là travaillent jour et nuit. Mais est-ce que nous en avons? C'est peut-être ça qu'il faut proposer. Et il faut qu'eux quittent leur bureau, aillent rencontrer les gens du 3e âge comme nous sommes en train de vivre autour de la vieillesse, d'aller nous voir. Moi j'ai été très étonné, sans le citer, quand je reçois un coup de fil du patriarche Mukamba Kadiatan, qui m'appelle, qui me dit tu es où? J'ai dit oh, Mfumu, je suis à Mbujimaï. Ah, tu es encore toujours à Mbujimaï? J'ai dit oui, c'est ici que je vais mourir moi, ici à Mbujimaï. Et peut-être chez moi en Ngadaji Kansona, parce que je plaide toujours pour revenir l'État du Sud Kassai et pas espace Kassai oriental seul. Je veux que Ngandajika rentre ici. Je n'ai pas peur, je le dis. Tous les gens en Kinshasa qui disent toi, moi je dis c'est comme ça. Parce que sinon, on ne peut pas se développer ici. On a une honte ridicule. On se gêne pour rien. Donc, c'est ça pour moi, je dis, il faut changer cette constitution. Il faut que l'espace Grand Kassai se mobilise pour dire changer cette constitution, ne laissez pas cette constitution telle qu'elle est. Voilà un enjeu majeur pour le défi 2028. Voilà pour répondre un peu. Voilà, nous prenons la deuxième série de questions, que nous espérons la dernière, hein, si vous le permettez. Oui, bien, François. Merci, Excellence. Je suis en tout cas très flatté de ces idées que vous cherchez à développer pour les uns et pour les autres. Et je ne sais pas comment les autres aperçoivent ce que vous êtes en train de faire. Je vous prends au mot, vous avez parlé de l'effritement du leadership de l'espace Grand Kassai. Le Grand Kassai a une vision du Congo.
Si par exemple au Kasaï, on peut dire notre pouvoir cherche le patriotisme, notre pouvoir cherche l'unité nationale, mais dans d'autres provinces, on voit une autre vision, c'est-à-dire on cherche à déboulonner le pouvoir en place. C'est-à-dire le président est seul contre tous. Les autres leaderships qui se sont déjà tracés, qui se sont déjà manifestés, n'ont pas la même vision que celle du président de la République. Alors, à notre niveau, nous sommes un peu, on cherche à démanteler ce qui peut faire la cohésion du Grand Kasaï. Question. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre du terrain, c'est-à-dire qu'il y a effritement du leadership du Kasaï. C'est mon constat en premier lieu. Alors, j'en arrive à la question. Qu'est-ce que vous, en tant que leader, comme nous l'apercevons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour assurer une certaine cohésion des hommes politiques du Kasaï qui peuvent se manifester pour qu'il y ait un leadership remplaçant l'actuel pouvoir, notre pouvoir actuel, pour pérenniser le pouvoir. Merci. Vous pouvez passer le téléphone à votre voisin. Ok, merci. Merci, monsieur le modérateur. Docteur Balibanga, je vous dis d'abord merci pour cette réflexion à haute voix. Deuxièmement, pour cet exercice qui n'est pas du tout facile, dont certains ne se confient pas souvent. Voilà. Peut-être commencer là où vous avez parlé du leadership kassaïen, qui n'est pas au top. Même la diaspora internationale, nationale, nous ne sommes pas en communion. Et pour vous, les 3 années qui restent ne suffisent pas pour que nous puissions construire ou avoir l'un de nôtres qui peut nous représenter en 2028. Et en vous suivant encore, vous n'êtes pas d'accord avec ce dicton que vous avez dénoncé tout à l'heure, c'est la tactiquement. Donc vous ne voulez pas qu'après 2028, que ce pouvoir aille dans une autre province. C'est la Vous ne voulez pas que ce pouvoir aille dans une autre province pour que les Kassaïens s'accrochent, comme certains ont toujours eu l'habitude, mais que nous puissions garder ce pouvoir au Kasaï oriental. Selon certains de nos compatriotes, ils ont pensé que Félix Tshisekedi peut se représenter encore en 2028. Comme en politique, tout est possible. Vous venez d'évoquer le problème du changement de la Constitution. Donc ma question est de savoir, pour vous, êtes-vous d'accord de la continuation du régime Tshisekedi après 2028 par les stratégies qui peuvent être toujours possibles, ou bien vous n'êtes pas d'accord que Tshisekedi cède la place et qu'un autre Kassaïen revienne aux affaires? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck Mbambi, correspondant d'Iwan, en Bujimaï. Je crois qu'une partie de ma question a été effleurée par le confrère Jean-Alphonse, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir poser la seconde partie. Je vous ai entendu avec beaucoup d'attention dans votre exposé. Vous déplorez l'absence d'un leadership kassaïen capable de prendre la relève après Félix Tshisekedi. D'après vous, est-ce que le président en exercice ne serait-ce pas lui la cause même de cette absence d'un leadership émergent dans l'espace Grand Kasaï? Parce que chez nous, ici en Afrique, quand on est au pouvoir, on ne permet pas que sous ce grand baobab, qu'il y ait des petits baobabs aussi qui montent, qui poussent. Vous avez vu vous-même quand l'ex-président était au pouvoir, il est resté, sachant qu'il ne va pas se représenter, mais il n'a pas permis à ses lieutenants de pouvoir émerger. Jusqu'à ce qu'on a vu dans l'espace Katanga, certains leaders qui se voyaient étouffés, basculer dans l'opposition pour pouvoir relever la tête. Et c'est par là que je vous pose cette question. Cet éveil et cet appel de veille patriotique que vous lancez aujourd'hui,
vous l'adressez personnellement à qui que vous pouvez considérer comme la cause de ce manque de leadership Est Kassaïen émerge. Merci beaucoup. La dernière personne pour cette série. Oui, Tati. Merci, c'est Willy Chimbalanga de la radio-télé Océan Pacifique. Excellence, vous avez parlé ici de la confiance qui manquerait peut-être dans certains animateurs, dans le chef des partis politiques. Il y en a qui sont au jour d'aujourd'hui appelés combattants, il y en a qui sont militants, mais pour vous, il fallait parler du patriotisme. Est-ce que vous ne pensez pas que les partis politiques ont joué un très grand rôle négatif dans ce que vous évoquez aujourd'hui? Merci. Terminons. Vraiment, Serge et Alpha, on termine une fois pour toutes. Merci docteur pour la parole. Je n'ai qu'une question. Je voudrais savoir, au cas où, par rapport à la mise en accusation du gouverneur par l'Assemblée provinciale, la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle arrivait à trancher l'affaire et que nous nous retrouvions avant le changement ou la modification de la Constitution dans des conditions telles qu'il faut aller aux élections. Est-ce que Dr Badiba Nsambokadi Sala sera de nouveau candidat au gouverneur? Voilà ma question. Merci. Alpha Moukoula, Radio du Peuple Télévision. J'avais une question très directe et centrée au niveau provincial. Dans votre discours, vous avez décrié l'instabilité qui connaît aujourd'hui la province du Kasaï-Oriental. Vous êtes un vieux loup notable de cette province et un politique avéré, pétri d'expérience. Est-ce que vous pouvez formuler une proposition à ces jeunes politiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrivent pas à stabiliser le climat politique au niveau de la province? Quelles sont les propositions en tant que notable que vous pouvez formuler à ces politiques qui gèrent actuellement les institutions au niveau de la province à pouvoir stabiliser les climats politiques au niveau du Kasaï-Oriental? Merci. Merci. Un petit bénéfice à la dame des trônes. Monsieur Badiba Nsambokadi, vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai suivi attentivement. Vous avez parlé du changement en répétition de gouverneur dans notre province du Kasaï-Oriental. Et vous avez dit quelque part que ça peut nous pousser à arriver à un échec terrible parce que chacun cherche à remplir ses poches. Qu'est-ce que vous proposez au président de la République pour arriver à maintenir longtemps le gouverneur dans notre province? Je vais répondre aux questions qui presque la même chose. Qu'est-ce que moi je propose par rapport à cette instabilité politique dans notre espace Grand Kasaï en général et du Kasaï oriental en particulier? Réponse aussi à la question sur la Constitution. Le président de la République doit, coûte que coûte, décréter le changement, pour moi c'est le changement de cette Constitution ou sa révision. Mais pour moi, la révision n'est que partielle, le changement. Il faut qu'il le fasse. Et l'opinion kassaïenne, du grand espace kassaïen, avec le leadership, si vous voulez, du Kasaï oriental, doit pousser le président à coûte que coûte réaliser ce changement de la Constitution. Voilà ma première proposition en réponse aussi à la vôtre. Il faut cette question-là de la Constitution. Il ne faut pas se voiler les yeux de la face. Ce sont les enjeux qui vont nous permettre d'arborer l'an 2028
avec plus d'espoir pour ça, la pérennisation d'une certaine façon. Soit lui-même, il continue, soit nous avons des leaders kassaïens qui vont prendre la relève. Nous allons les créer. Nous les avons. Nous ne connaissons pas tout ce qui se passe dans le monde du point de vue capital humain. Nous avons un capital humain, vous n'en avez pas idée. J'ai suivi le ministre de la Santé, mon confrère, là, partir en Belgique, en Europe, demander aux médecins spécialistes congolais de revenir au pays. Qu'il y a. Mais c'est une façon aussi de motiver, de pousser ces médecins pour dire revenez, il y a du travail. Donc pour moi, un enjeu c'est la Constitution. Là, il faut la changer. Voilà un enjeu. Deuxième réponse par rapport à toutes ces questions-là, moi qu'est-ce que je propose? Mais pourquoi notre pouvoir avait nommé les commissaires spéciaux? Parce que nous demandons à notre leadership national, au président, pour dire, en attendant, nous, il faut supprimer ces histoires de gouverneurs et des assemblées provinciales, parce que c'est un blocage, il faut les supprimer. Mais vous allez faire comment? Maintenant, vous n'avez plus de raison de douter. D'autres médias le disent. C'est vous qui êtes responsable de la décision. Convoquez les choses de la commission spéciale pour nous proposer la nouvelle constitution. Ça, c'est un. Nous allons maintenant faire pression. Nommer les commissaires provinciaux spéciaux pour remplacer déjà ces gouverneurs, puisque vous-même vous dites qu'il faudrait, et la prochaine législature ou quoi, arriver à nommer des gouverneurs non originaires. Non, pour nous, nous disons toujours les originaires parce qu'ils appréhendent mieux la situation. Toujours, ce sont des exceptions, des non-originaires qui réussissent ailleurs, ce sont des exceptions. Il faut nommer des commissaires spéciaux. N'attendez pas encore qu'on ait ainsi un 7e gouverneur dans notre Kasaï oriental ici. Et ce n'est que notre opinion qui peut pousser, pour dire nous refusons un autre gouverneur, nommez vous-même un commissaire provincial spécial. C'est tout. On a résolu la question parce que celui-là ne va pas dépendre des caprices de la marmite de la ménagère de l'Assemblée provinciale. Non, il ne faut pas opposer ces gens. C'est vous-même qui allez dire ça va, ça ne va pas, monsieur, madame, dehors. Il a tous les atouts. À la question aussi pour dire, c'est là où il y a la responsabilité du chef de l'État. Que maintenant, dans les 3 ans qui nous restent, nous n'avons plus de temps à perdre. Et nous, c'est le peuple qui doit lui dire, si vous voulez perpétuer le pouvoir kassaïen, il faut nommer un commissaire, un haut fonctionnaire de l'État, ou même directeur provincial. On ne nomme plus de gouverneur. Et l'exécutif qui est là en place tombe. L'Assemblée provinciale, même tombe. Et ils vont dépendre de vous. D'ailleurs, ceux qui font le bon travail, ce sont les chefs des divisions. Oui. Ce sont eux qui ont les choses. Et puis nous avons ce programme de développement local des 145 territoires. Et dites, nous avons un outil. Il ne faut plus donner des gens qui viennent des missions de Kinshasa ou quoi. Il faut nous responsabiliser nous-mêmes. Et ici, nos instituts supérieurs, universités, c'est un relais très, très, très capital indispensable. C'est là où nous trouvons la matière grise. Nous pouvons gérer nous-mêmes tous ces fonds. Donc voilà mes propositions. Donc c'est clair, changer cette constitution. Mais il faut que nous organisions politiquement et socialement et notre communauté ici, kassaïenne, dans le grand espace,
et particulièrement chez Amouchoumaï, que les partis politiques jouent ce rôle-là maintenant, de dire non, on ne se combat pas pour seulement que vous restiez au pouvoir, mais pour transformer de l'intérieur et épouser nos désirata. C'est ça que moi je suis en train de prendre. Il faut le dire. Comme les autres médias le disent, on écoute sur des médias, mais si vous arrivez à Kinshasa, c'est dur, je vous assure. Dans les salons, c'est dur. Je suivais toute la situation là-bas, c'est dur. Je disais non. Et j'interpellais certains Hébreux, quand je vous dis que le patriarche m'avait même appelé un jour, je lui ai dit non, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on se voie, dès que je serai à Kinshasa, nous devons nous voir. Et puis pour vous rendre hommage, parce que ça, voilà un symbole pour nous. Mais on ne le connaît même pas, on ne l'étudie même pas à l'école. Donc, voilà un peu les choses, mes propositions. Donc j'ai dit, il faut se baser sur les instituts, l'élite universitaire, pour que nous fassions toutes ces conférences. Il faut se baser sur ces gens. J'étais avec ma petite chorale ici, quand mes enfants ont, hier et aussi il y a quelques jours, à l'hôtel Métropole, mes enfants ont exhibé leur danse selon notre culture, Louba. Tout le monde a applaudi. Moi j'ai dit, mais regardez le paradoxe. Tout le monde a aimé. Pour dire, vous faites ça, je dis oui. Mais c'est vraiment, je vous ai dit, nous avons une identité agressive, culturelle agressive. C'est nous qui avons le plus grand nombre de pasteurs et d'églises sur l'étendue. Mais c'est un levier, si on l'utilise à bon escient. Au lieu qu'il nous empêche de dormir la nuit, parce que nous, les Caviacs ici, nous souffrons, mais il faut les prendre. Ces gens-là jouent un grand rôle. J'ai vu des églises ici, dans la formation de la jeunesse, vous n'en avez pas idée, hormis l'église ancienne catholique protestante. Mais les autres églises ici, quand j'ai vu ces jeunes-là, j'ai dit, mais on vous forme comme ça, on vous envoie ailleurs? Oui. Mais j'ai dit, l'église ici, s'il vous plaît, il faut les gens, pour les aborder et réfléchir avec, ils jouent un rôle très très important si on canalise leurs actions. Donc voilà, le leadership appartient au peuple. Et les partis politiques font partie du peuple. Donc, il faudrait parler avec les partis politiques. Nous avions l'UDPS, malheureusement, l'UDPS qui était le flambeau de notre révolution avant 2018, mais c'est l'UDPS maintenant qui n'arrive plus à donner sa juste mesure. C'est ça que nous disons, non. Il faut étudier, tirer les leçons pour redynamiser, revitaliser, régénérer l'UDPS. Parce que reste, de tout qu'on le veuille ou pas, reste le flambeau. Mais attention, dans l'Est, l'UDPS n'existe plus. Hein. Oui. C'est pas si vous êtes au courant. C'est ça. L'UDPS n'existe plus parce que c'est déjà pris par d'autres. Mais comment nous allons évoluer jusqu'en 2028? Mais nous rêvons ou quoi? Voilà, c'est ça mon interpellation. J'ai dit, il y a des actions maintenant que nous devons faire pour que notre leadership prenne des décisions. Il faut que le peuple kassaïen puisse dire non, nous ne sommes pas d'accord pour ça, nous sommes d'accord pour ceci. Nommer les commissaires ou directeurs provinciaux, nous ne voulons plus de gouverneurs. Ça, vous pouvez le faire. Mais l'opinion peut se faire à travers toutes les masses vives d'ici. On peut faire pour dire, on ne veut plus des gouverneurs encore ici. Parce que le temps est court. Il connaît les vrais problèmes. Deux, nous voulons la Constitution, changer cette Constitution. C'est là où nous allons nous exprimer dans cette Constitution-là pour le défi de 2018. Et alors nous nous organisons
en disant tel, est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour proposer à telle personne, surtout les instituts supérieurs et universités, de mobiliser l'intelligence de notre élite. Voilà, c'est ce que moi je pense partager avec vous. En tout cas, merci Dr Badi Banga. Merci à tous les confrères journalistes ici avec nous. Nous vous demandons de rester en place pour des dispositions. Merci.